Écoutez, je crois que déjà que le résultat qui se profile là est très encourageant pour le candidat Lai Ching-te, donc du Parti démocratique progressiste, qui, s'il est élu, donc va succéder à la présidente Tsai Ing-wen, dont le deuxième mandat arrive à échéance maintenant. Elle aura passé 10 ans au pouvoir à Taïwan, et donc pour moi, ben, c'est la victoire de la liberté, c'est la victoire de la démocratie face à un régime autocrate qui est celui de Pékin. Ouais. Alors, la Chine, bien sûr, a haussé le ton avant ces élections. Elle s'est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour écraser les velléités d'indépendance de l'île de Taïwan. On sait que ce candidat est pro-indépendance, même si ce mot a été plutôt évité au cours de la campagne. Quelle va être la réaction de la Chine? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? À quoi peut-on s'attendre de la part de Pékin? Vous savez, à Taïwan, on est habitué hein, aux menaces venues de Pékin. Elles sont constantes, elles se sont multipliées et ça laisse la population de Taïwan de marbre. J'y étais il n'y a pas très longtemps et je peux vous dire qu'il y a une très grande sérénité. Mhm. Restez avec nous, Pierre-Antoine Donnet, Yuri Clavillier, bonjour à vous. Merci d'être sur notre plateau, un analyste indépendant en géostratégie. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui pour Taïwan que la victoire de ce candidat progressiste, pro-indépendance, malgré ces menaces de la Chine qui haussent encore un peu plus le ton? Alors j'imagine que pour les Taïwanais, c'est sans doute une bonne nouvelle de toute façon d'être dans une continuité avec la politique qui précédait. Mais son avis sur l'indépendance, il me semble tout de même que même si effectivement c'est un parti qui est plutôt favorable à cette question-là, en fait ça reste tout de même pas. L'objectif n'est pas de se déclarer indépendant officiellement dans un avenir proche et justement en fait finalement de se contenter du statu quo qui de facto est une indépendance parce qu'après tout et c'est les Taïwanais eux-mêmes qui le disent que vont-ils gagner de le déclarer officiellement si ce n'est juste un gain politique et éventuellement une fureur à Pékin parce que effectivement ça reste une ligne à ne pas franchir et du côté américain on favorise aussi le statu quo sans pour autant non plus vous souhaiter une déclaration officielle d'indépendance à Taïwan. Donc, après, sur la question de la menace, effectivement, a priori, pour l'instant, dans l'avenir proche, il n'y a pas de changement vis-à-vis notamment des capacités chinoises qui sont toujours pas au niveau qui serait nécessaire à une invasion, une conquête de l'île. Et effectivement aussi surtout du risque politique associé à une tentative d'invasion de Taïwan. Le statu quo suffirait à conserver une forme de stabilité dans la région? C'est bien cela, Bélir Nabi? Oui, c'est un peu l'équation historique autour de Taïwan. Le statu quo pour éviter finalement une invasion chinoise dans la mesure où du point de vue de la Chine, Taïwan est une entité qui est constitutive de la Chine elle-même et que les velléités nationalistes affichées à Pékin n'ont jamais varié en la matière. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du rapport entre la Chine et Taïwan, en fait, c'est un dossier international. Et s'il y a autant de tensions, et si l'on en parle de plus en plus de cette question taïwanaise, c'est pas parce que le discours chinois a évolué. Non, c'est parce que Taïwan s'est imposé dans un secteur stratégique pour l'économie mondiale, à savoir que Taïwan dispose des principales entreprises productrices de ce qu'on appelle les microprocesseurs, dont l'économie mondiale a besoin pour fonctionner dans des secteurs aussi essentiels que l'électronique, les ordinateurs, les téléphones portables, mais aussi les produits manufacturés basiques, machines à laver, télévision, etc. Bref, si il devait y avoir un conflit à Taïwan, une tentative d'invasion, bref, un événement géopolitique majeur, c'est toute l'économie mondiale qui serait impactée directement, sachant que la Chine et les États-Unis, soit les deux principales puissances mondiales sur le plan économique, sont elles-mêmes dépendantes de ces microprocesseurs taïwanaises. Donc, en fait, elle est là, la grille de lecture. Elle n'est pas simplement militaire, géostratégique au sens classique. Non, non. Il y a une dimension économique derrière qui nourrit la montée de la tension autour de Taïwan.
On a besoin aujourd'hui de Taïwan. C'est par pur intérêt que les États-Unis se préoccupent de l'avenir démocratique de cette île, Général Chauvency. C'est mon opinion. De toute façon, les États n'ont que des intérêts. On le voit de plus en plus. Et les États-Unis, effectivement, sont dépendants, comme d'autres pays, comme nous aussi d'ailleurs, de cette production de semi-conducteurs, de microprocesseurs. Pourquoi, depuis moins de 2 ans, on est en train de délocaliser les usines de fabrication de microprocesseurs aux États-Unis et en Europe? C'est bien parce qu'on sait qu'on a une dépendance. C'est-à-dire que le jour où cette dépendance n'existera pas, ou n'existera plus, sachant qu'il ne faut pas évacuer quand même l'avance technologique de Taïwan. Donc tant qu'on aura cette avance technologique, on sera encore dépendant. Mais cela veut dire que le jour où effectivement on ne sera plus dépendant techniquement de cette production, j'ai un petit doute sur la sécurité apportée par les États-Unis. Faut-il faire la guerre pour une île lointaine, avec 23 millions d'habitants, alors que d'ailleurs les États-Unis ont toujours dit pour leur part qu'ils ne voyaient qu'une seule Chine? Donc, qui tolère tout à fait ce que vous avez dit à un moment. Finalement, l'autonomie et pas l'indépendance. L'indépendance, c'est en filigrane, on n'en parle pas. Bien qu'il faut rappeler quand même que celui qui risque d'être élu avait évoqué, dans son parti avait évoqué en 1991, et je crois qu'il en était aussi l'auteur, que l'objectif final était l'indépendance. Mais effectivement, on a fait disparaître ce terme. Oui. Tout le monde se voile la face. Et puis, on a ce qui se passe avec la Chine habituelle, comme ça c'est à chaque fois, à chaque élection, des pressions de désinformation, des pressions de gesticulation militaire, pour inciter les électeurs à voter différemment. Oui. Il y a eu des pressions de toutes sortes. Alors, vous dites militaires, il y a eu des avions de chasse, dont un qui a survolé l'île. Il y a eu également ces fameux ballons chinois. On se souvient de ceux qui ont traversé le territoire américain. Eh bien, les Taïwanais les connaissent bien aussi. 2 ont encore survolé l'île aujourd'hui. Pierre-Antoine Donnet, finalement, c'est un peu l'échec aussi, ce résultat de l'influence de la Chine sur l'île, parce qu'on imagine qu'elle s'exerce par bien des moyens. Oui, en fait, oui. Toutes les tentatives pour menacer la population de Taïwan, toutes ces tentatives de désinformation n'ont mené à rien. Mais je voudrais rajouter quelque chose à ce que vient de dire le général, c'est que bien sûr il y a les semi-conducteurs, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, si on regarde la géographie, Taïwan en fait est un verrou qui contrôle une bonne partie du Pacifique. Et c'est une autre raison pour laquelle les États-Unis ne vont pas lâcher Taïwan. Parce qu'en fait, si d'aventure les États-Unis décidaient de lâcher Taïwan, ça permettrait bien sûr aux Chinois de prendre le contrôle d'une partie de cette région du Pacifique, et surtout, mais là vraiment c'est surtout pour les alliés des États-Unis dans la région que sont le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, ce serait terrible parce qu'ils se retrouveraient seuls face à la Chine. Donc je ne pense pas que les États-Unis lâchent Taïwan de sitôt. Bien sûr, l'échéance à venir, c'est celle de novembre aux États-Unis et des élections, mais on en a encore assez loin. Oui. Yuri Clavillier, sur cette problématique qui est aussi celle de la stabilité dans toute cette région, effectivement, les États-Unis, là, aujourd'hui, jouent un rôle crucial. De la même manière que les États-Unis ne peuvent pas lâcher l'Ukraine, ils ne peuvent pas lâcher non plus toute la dissuasion qu'ils ont créée autour de Taïwan, parce que aussi c'est comme ça que vous garantissez la solidité de vos liens avec vos autres alliés. C'est-à-dire que si vous montrez que vous êtes capable d'aider aussi bien l'Ukraine que Taïwan dans une situation de guerre, même si ce n'est pas directement vos intérêts qui sont visés, vos intérêts cruciaux, ça rassure vos alliés et ça solidifie vos alliances, ça rassure, ça crédibilise votre parole. Ce qui, pour le reste, ça a un effet en fait pour le reste de votre diplomatie ailleurs. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que si les États-Unis laissent Taïwan tomber, ça leur coûtera ailleurs dans la région évidemment, mais aussi dans d'autres cas de figure. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la résistance, la défense taïwanaise face à un risque d'invasion, et de la même manière qu'il ne fallait pas sous-estimer non plus les Ukrainiens, et ne pas non plus sous-estimer et par défaut surestimer la puissance militaire chinoise et sous-estimer la puissance militaire américaine. La comparaison avec ce conflit russo-ukrainien, elle a été faite par les Taïwanais eux-mêmes, Aglaé Shechova. On a entendu dire, notamment du côté des partisans du candidat du Kuomintang, qui lui était plutôt pour un lissage des relations avec la Chine. Regardez, il faut éviter la guerre à tout prix avec la Chine, et donc il faut améliorer nos relations. La comparaison, elle est valable pour vous d'entre ces deux conflits ? Elle vient naturellement.
parce que les systèmes chinois et russes issus de son passé communiste ont quand même cette forte notion coloniale et néocoloniale. Et bien sûr, la tentative de la Chine, dont on parle depuis des années déjà, elle est forte. En même temps, je crois que la guerre en Ukraine devait laisser réfléchir encore une fois, au minimum, les pouvoirs chinois quant au pas belliqueux. J'espère qu'au moins à ça, la guerre d'Ukraine a servi pour refréner. Que les difficultés de la Russie retiennent la main de la Chine au cas où elle souhaiterait intervenir. C'est vrai que les questions de puces, et je reviens à ce que vous avez dit, pendant le Covid, ils ont démontré la faiblesse du monde entier et on comprend parfaitement, c'était la répétition. Si la guerre éclate, ça sera vraiment un problème mondial.